Bonsoir, 1h30 de boxe avec tout d'abord 50 minutes consacrées au plus grand champion actuel, à la plus grande star mondiale de la boxe, Mike Tyson, avec sa tenue désormais légendaire, short et chaussures noires. Puis ensuite, retour ici à 23h10 exactement dans ce superbe casino de Forges-les-Eaux avec un affrontement entre deux Français, Pierre Bibi Lorcy et Alain Simoes, un choc national qui s'annonce très intéressant et surtout très passionnant. Mais pour commencer, Jean-Claude, retour sur la deuxième partie de la carrière de Mike Tyson, de 1987 jusqu'au dernier combat face à Donovan Razor Rudock, et un Mike Tyson que l'on avait découvert la semaine passée. Il était au début de sa carrière amateur et professionnelle déjà très impressionnant. En effet, grâce à des images inédites, exclusives, nous étions des privilégiés. Nous avons découvert le jeune Tyson, une puissance assez phénoménale, un punch naturel, une morphologie impressionnante, 1m95, 1m80, 95 kg. Déjà, c'était exceptionnel. Et puis, une carrière intéressante, des débuts pro explosifs. On l'a quitté au début de son règne. Voilà donc pendant 50 minutes, Mike Tyson, le champion. Regardez, c'est exceptionnel. « 1987, Mike Tyson, champion du monde WBC depuis son succès sur Trevor Berbick et WBA depuis sa victoire au point sur James Smith, défend pour la première fois ses titres. Son adversaire, Pinklon Thomas. Le palmarès de Thomas, 29 victoires, 1 nul, 1 défaite et surtout 24 succès sur KO. Deux hommes très très forts. Tyson en pleine confiance, transformé avec ses 2 couronnes. Tyson qui était donné favori avant ce combat à 5 contre 1 et qui est bien décidé à faire oublier le combat ennuyeux face à James Smith. Ah, magnifique. Toujours de la même façon, c'est des accents. Thomas commence à accepter la supériorité de Tyson. Il faut dire que l'impact de ses coups ralentis sont impressionnants. Sixième reprise maintenant, le combat se déroule au Hilton de Las Vegas. Thomas ne compte qu'une défaite donc, c'était face à Trevor Berbick lors de la perte de son titre 1 an plus tôt. Oh, beau crochet gauche. Thomas est en difficulté, là maintenant, une droite, encore une droite. Et Thomas qui a du mal à garder sa garde haute. Ah, il n'est plus lucide. Oh là, oui, des KO. Un enchaînement d'une rapidité qui est celle de Tyson que l'on connaît maintenant. Et de plus en plus de précision dans ses coups. Et Pinklon Thomas ne se relève que difficilement. Victoire par KO de Mike Tyson dans ce 6e round. Regardez cette série au ralenti. 2 coups sont arrivés à la majeure, un 3e.
4. Il n'y a pas un coup qui passe à côté. La cible, elle est facile, c'est vrai, mais Tyson est très appliqué. Et auparavant, dans cette soirée en combat d'ouverture, Tony Tucker et James Buster Douglas s'affrontaient pour le titre vacant IBF. Victoire de Tucker par KO à la 10e reprise. Tucker que Tyson va retrouver pour l'unification du titre mondial. Pour la première fois depuis 1978 et la victoire de Leon Spinks sur Mohamed Ali, le titre mondial des lourds est unifié. Tony Tucker est invaincu en 35 combats. Son surnom TNT, il a remporté 21 succès sur KO. Ah, c'est un combat qui promet. Tucker ne craint absolument pas Tyson. Il a la morphologie, il a le style de boxe. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Dommage simplement qu'à partir du 5e round, la main de Tucker le fasse souffrir. Le combat a un peu changé de physionomie. Et Tucker, faut-il le signaler, était d'ailleurs monté sur le ring avec la main droite blessée. Une blessure non révélée à la presse. Très élégant, une grande mobilité chez Tucker, qui dans les premières reprises avait touché sérieusement Tyson en uppercut notamment. Même poids pour les deux boxeurs, mais 13 cm de différence pour Tucker. Ouais, là, on sent maintenant la fatigue. C'est vrai, nous sommes dans la 11e reprise. Tucker n'est plus, même s'il fait quelques gestes pour agacer Tyson. Et lui montrer qu'il n'a pas peur de lui, mais il est en retard au point. Et encore ces gestes faits pour énerver Mike Tyson. C'est vrai qu'il est beaucoup plus habile, c'est vrai qu'il fait de très belles choses à distance. Comme là en ce moment avec son direct du gauche. Esquivé par Mike Tyson. Ouh! Tous les deux se sont contrés en crochet gauche. Là, quand même, on sent que la puissance de Tyson fait la différence et que Tucker est obligé de le paralyser. Oh, la belle droite! Oh, qu'elle est belle cette droite! On a vu à un moment Tyson en déséquilibre. Tyson qui peut devenir le champion du monde des lourds unifiés le plus jeune de l'histoire. Et il va le devenir à 21 ans et 1 mois. Mike Tyson remporte au point ce combat. Largement, décision unanime, 8 points, 5 points et 4 points. Voyez l'uppercut, Tyson qui recule, qui était contré. Pour la première défense de ce titre unifié, Tyson affronte Tyrell Biggs, le champion olympique 1984 des super lourds. Tyson, qui a manqué ses Jeux Olympiques de Los Angeles, n'a toujours pas digéré le fait de ne pas avoir remporté de médaille d'or. Je veux lui donner une bonne leçon, je veux lui faire vraiment mal. Quel magnifique poids lourd que ce Biggs. C'est extraordinaire.
Tant qu'il peut danser, tant qu'il peut être mobile comme il le fait, qu'il peut allonger son direct du gauche, c'est extraordinaire. Mais Tyson est en train de se rapprocher. Biggs est invaincu mais ne compte seulement que 15 combats professionnels. Et voilà un crochet gauche qui vient déjà de faire très mal. L'arcade gauche de Tyrell Biggs est ouverte, mais elle n'a pas été ouverte sur un coup de poing, mais tout simplement sur un coup de coude dans la reprise précédente. Oui, les coups de coude, ah ben voilà, ça, c'est un coup irrégulier et Tyson en est friand. L'arbitre n'est pas placé du bon côté, il ne l'a pas vu. Oh là 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 là, quel crochet gauche! Terrible, et Tyrell Biggs à terre dans cette 7e reprise. Regardez ce visage marqué. Le visage est marqué, mais dans les yeux, il y a autre chose. Il y a maintenant de la peur et une droite qui vient d'arriver. Désemparé complètement, et sur ce crochet gauche, c'est fini. Tyson déchaîné qui remporte ce combat par KO à la 7e reprise. La première fois que Tyson combattait à Atlantic City, combat organisé par le milliardaire Donald Trump. Des images encore plus fortes au ralenti. Un autre ralenti. Crochet gauche. Quelle puissance! Regardez les appuis de Tyson. Trois mois plus tard, Tyson affronte l'homme qui a dominé la catégorie des lourds pendant 7 ans, de 78 à 85, Larry Holmes, celui qui a humilié l'homme que vous avez vu auparavant à la démarche hésitante, Mohamed Ali. À 38 ans, Holmes tente un comeback après 2 ans d'inactivité. Palmarès impressionnant de Holmes, 48 victoires dont 34 par KO contre 2 défaites face à Michael Spinks. Pari insensé de Larry Holmes. Un défi contre le temps. Et avant ce combat, beaucoup pensaient que Holmes pouvait gêner Tyson, notamment par sa très grande expérience. Oui, mais ça ne suffira pas parce qu'il y a une transformation de Tyson. Il y a une transformation par rapport à cette période où il est devenu champion du monde face à Berbick. Là, il est maintenant, il est impitoyable avec ses adversaires. Et plus féroce que jamais. Et il va se montrer impitoyable dans cette 4e reprise. Holmes est toujours debout. Ouais, pour l'instant, il use de son métier. Il essaie de paralyser Tyson. Et écoutez ce bruit. Terrible droite qui envoie Holmes à terre, une droite restée dans toutes les mémoires. Ah, c'est vrai, elle est arrivée au front. Et le bruit de ce coup, vous vous en souvenez, vous qui étiez là? Eh bien, on ne l'oubliera pas tout de suite. Et Holmes, courageux, s'est relevé mais n'a pas récupéré. C'est un professionnel, il dit je suis prêt, ok, mais en fait ce n'est absolument pas vrai. Il n'est plus lucide. Et Tyson sait qu'il va finir ce combat.
là là là. « 38 ans, les jambes ne sont plus là. L'inactivité de 2 années et la férocité de Tyson, ça en est trop. » Tyson, qui, rappelons-le, n'a pas encore 22 ans. Encore une droite au corps, à la face, superbes enchaînements, ponctués d'un crochet droit à la mâchoire. Tyson impitoyable, jamais un poids lourd de 100 kg n'avait combiné aussi bien puissance et vitesse. Eh oui, puissance, vitesse, férocité, c'est le plus. Et le plus pour Mike Tyson, c'est cette formidable bourse empochée, 5 millions de dollars, plus un pourcentage qu'il a fait doubler, soit 4 fois plus que celle empochée contre Tony Tucker. À des images où il n'y a plus grand-chose à expliquer, jugez vous-même. « 50 000 spectateurs se sont déplacés au Big Egg de Tokyo, au Japon, où Tyson est devenu une véritable star. Il y affronte Tony Tubbs dans un combat qui n'est pas reconnu. C'est donc uniquement, vous le voyez, les ceintures WBC et WBA qui sont en jeu. Deuxième championnat du monde qui se déroule au Japon après Foreman Roman en 1973. Et Tony Tubbs, surnommé TNT, compte 26 combats, 25 victoires pour une seule défaite. C'était face à Tim Witherspoon en 1986. Date à laquelle Tubbs, ancien champion WBA, a perdu son titre. Ouais, il essaie d'opposer son poids qui est énorme, qui est beaucoup plus... Il est beaucoup plus lourd que Tyson. Près de 120 kilos. Mais il en fait aussi une cible encore plus facile pour Tyson, ne pouvant pas se déplacer. Oh là, crochet gauche au front. Enchaîné avec un crochet droit au flanc. Ouais, c'est bien fait ça. Mais c'est trop rare, alors que là, il y a une vitesse tellement plus grande, encore une fois. Doublé, crochet au corps et remonter en uppercut, oh là là. Terrible coup de Mike Tyson. KO de Tony Tubbs. Tony Tubbs qui aura beaucoup de difficultés à récupérer. Un coup qui est arrivé à la tempe. Et c'est celui-ci qui lui fait perdre l'équilibre. Regardez, il n'en a plus d'équilibre. Il y a un petit temps de retard, mais il se retrouve au tapis. Avec tout le poids du corps, ce coup était donné, très impressionnant. Un seul boxeur semble capable de battre Mike Tyson qui fête ses 22 ans, Michael Spinks, l'ancien champion du monde des lourds qui avait battu en 1985. Le titre est de nouveau unifié. Ah, c'est vrai que Spinks, avant de monter sur le ring, était donné, non pas favori, mais pouvant inquiéter Tyson. Simplement, je peux vous garantir que les 30 secondes qui ont précédé le coup de gong initial, eh bien, Spinks a changé de couleur. Et pourtant, Spinks est invaincu en 31 combats. C'est vrai, mais Spinks est très impressionné. Et vous avez vu encore ce coup de coude tenté par Tyson. Impressionné, les 22 000 spectateurs du Convention Center Hall d'Atlantic City le sont également. À une atmosphère extraordinaire.
Oh là, le bruit des coups de Tyson, la différence de puissance. Et Spinks obligé de se protéger, de garder la garde très haute. Un crochet droit au corps qui cisaille complètement. Et Spinks à terre pour une première fois dans cette première reprise. Ah, il a raison, il essaie de récupérer. Oh! Et nouvel enchaînement de Mike Tyson, et cette fois-ci, c'est le chaos le plus pur qui puisse exister après seulement 91 secondes de combat. Michael Spinks qui subit la première défaite de sa carrière et la dernière, il arrêtera la boxe sur ce combat. On l'a vu tenter de se relever, impossible. Je crois que Tyson, à ce moment de sa carrière, n'a jamais été aussi fort. Et fort, il va le devenir encore un peu plus avec l'arrivée définitive de Don King, le célèbre promoteur, dans la carrière de Mike Tyson. Mike Tyson a fait un break de 8 mois. Il affronte le Britannique d'origine jamaïcaine, Frank Bruno. Titre toujours unifié. Le combat se déroule à Las Vegas où Mike Tyson n'a plus boxé pratiquement depuis 1 an et demi. Oui, Tyson pour l'instant est le roi incontesté des poids lourds et Bruno a été touché. Très rapidement touché, Frank Bruno. Ah oui, Bruno a accepté le combat. Dans la première reprise, il tente vraiment sa chance. Mais là encore, la vitesse, l'agressivité de Tyson est plus grande. Face à ce Frank Bruno, solide athlète de 1,90 m et qui, avant le combat, avait prévenu « Ce combat sera axé sur la puissance ». Et il l'est dès les premières reprises. Oui, mais on peut s'en rendre compte à cette distance. Bruno est absolument inefficace. Il est beaucoup trop près. Alors que Tyson y est habitué. Encore un coup de coude. Ah, Tyson a là un vilain geste. Il s'arrange toujours pour que l'arbitre soit de l'autre côté. Et des uppercuts qui ne sont absolument pas efficaces. Ouf. Et toujours autant d'agressivité dans la boxe de Mike Tyson. Nous sommes toujours dans le premier round avec cet uppercut droit qui est arrivé à la base du menton de Frank Bruno. Oh! Tyson touché sur un crochet gauche. Et qui a du mal à rester sur ses appuis. Le palmarès de Frank Bruno, 34 combats, 32 victoires, 2 défaites. Seulement face à Tim Witherspoon, titre WBA qu'il avait donc perdu sur un KO technique à la 11e reprise. Et un autre combat face à James Smith, perdu sur KO à la 10e reprise. Ah oui, là il est en mauvaise posture, il s'est fait toucher par une très belle droite. Et heureusement, il a toujours la garde très très haute et du métier pour paralyser ou essayer de paralyser Tyson. Ah oui, c'est bien fait, ça, direct du gauche, crochet gauche. Mais oh là là, quel animal! Et quel regard entre les deux hommes. Sans que ce soit péjoratif, mais quel fauve ce Tyson! Oh! Et Bruno n'est plus tout à fait lucide. Même s'il n'a pas reculé, c'est sûr, il a encaissé ce crochet. Encore une droite, un uppercut, 2 uppercuts. Oh, cet enchaînement, ça va trop vite. Bruno est au bord de la rupture. Au bord de l'épuisement, obligé de s'accrocher, de tenter de s'accrocher, le Britannique.
Et là, Tyson est le champion, il veut le prouver. Il veut prouver qu'il est le roi incontestable du monde de la boxe. Terrible 5e round pour Frank Bruno face à un Mike Tyson qui dispute son 36e combat. Oh, oh regardez. Oh, magnifique le percut. 2, 3 crochets, c'est trop. Oh là Et là. l'arbitre préfère arrêter ce combat qui était devenu largement à l'avantage de Mike Tyson. Mike Tyson qui s'était séparé juste avant de son entraîneur Kevin Rooney. Kevin Rooney remplacé par un inconnu, Aaron Snowell. Un geste à laquelle on était plus habitué. Mais oh là là là. Heureusement l'arbitre intervient, il est grand temps. Oh là là. Mike Tyson a 23 ans. Il affronte Carl The Shrew Williams, Carl la vérité, à Atlantic City. Le palmarès de Carl Williams avant ce premier round, 22 victoires, dont 17 avant la limite pour 2 défaites seulement. Une face à Larry Holmes en 1985 au point pour le titre IBF et la deuxième face à Mike Weaver. Et c'est souvent le même problème que retrouve Tyson. La différence de taille. 1m93 pour Carl Williams, 13 cm de plus. Ouais, et tous ses adversaires, lorsqu'ils le voient Tyson boxer, se disent « Mais c'est pas possible, je dois pouvoir le battre, j'ai les armes pour le battre. » Mais en face, il y a Tyson. Les bookmakers, eux, ont parié à 12 contre 1 une victoire de Tyson. Et très important, Carl Williams possède à cette époque la plus grande envergure d'un boxeur poids lourd. Malheureusement, il ne peut pas l'utiliser. La pression que fait Tyson est trop grande. Il s'approche, il se lance, il va trop vite, il va beaucoup trop vite. Il anticipe bien et voilà ce qui se passe. Esquive, remise en crochet gauche. Et Carl Williams au sol. Dans cette première reprise comptée par l'arbitre Randy Newman et arrêtée même par Randy Newman. Carl Williams était un ancien vainqueur des Golden Gloves et était classé challenger IBF numéro 1. On a pu croire un instant que l'arbitre ait arrêté le match un petit peu tôt, mais ce n'est pas certain qu'il l'avait complètement récupéré. Regardez bien ce chaos. Il essaie de se relever. C'est impressionnant. Eh non. Et l'arbitre s'en est rendu compte. Regardez les yeux de Williams. Regardez, il cherche appui quelque part. L'arbitre est devant lui et prend une très sage décision. Ah, il ne veut plus. Important, c'est ce regard. Pour son premier combat des années 90, un inconnu défie Tyson, considéré jusqu'alors comme invincible. La cote de ce James Buster Douglas chez les bookmakers, 42 contre 1. La
vie de Tyson est un peu compliquée dans cette période. Et nous, les premiers, eh bien, on pensait que ce serait facile. À signaler que ce combat se déroule à Tokyo, un combat que personne n'a voulu promouvoir aux États-Unis. Et Douglas s'était montré très confiant. Et Tyson encaisse des coups. Douglas fait exactement ce qu'il faut. Tyson n'est pas au mieux. Douglas qui, lors de la conférence de presse, avait dit « J'ai regardé Tyson et je n'ai vu qu'un petit homme ». Tyson a déjà été battu chez les amateurs et ce 10 février, vous reverrez ça. Oui, ces coups pris de plein fouet, on n'en a pas l'habitude. Tyson habituellement se désaxe. Tyson se rapproche, Tyson esquive les coups. Là, ce n'est pas le cas. Douglas est en confiance. Très en confiance dans ce 8e round. Douglas qui a un palmarès de 29 victoires, un nul, un no contest et 4 défaites. Douglas qui utilise à merveille son direct du gauche. Et l'uppercut. Les armes idéales pour battre Tyson. Tyson qui se demande un petit peu ce qui lui arrive, il n'est pas prêt. Tyson qui avait rarement autant encaissé de coups depuis le début de sa carrière professionnelle. Voilà, et regardez, tournoi important, Douglas à terre et le décompte de l'arbitre trop lent. James Buster Douglas va en fait se relever après 14 secondes, alors que vous voyez l'arbitre, lui n'a compté que jusqu'à 8. Le punch magique de Mike Tyson, alors qu'il était en difficulté. C'est vrai que ce knockdown a fait parler beaucoup. On s'en souvient, nous l'avions analysé avec M. Kriev, l'arbitre international, et qu'il y avait erreur d'arbitrage. Et on retrouve dans le 9e round un James Buster Douglas qui domine de nouveau Mike Tyson. Oui, parce que même si celui-ci a réussi un joli coup, il n'est pas au mieux de sa forme. Il a pris ce match à la légère. La boxe est impitoyable. La boxe demande une grande rigueur, une préparation sérieuse. Et Douglas, lui, s'est préparé comme jamais. Il ne connaît plus ses problèmes de poids et ses problèmes d'entraînement qui en avaient fait un boxeur avant ce combat anonyme. Oh là là, Tyson en difficulté, en déséquilibre. Tyson en perdition, on n'y est pas habitué. Mais sur un coup, il peut tout changer encore. Avec ce direct du gauche qui a fait partir la tête de Mike Tyson en arrière. Mike Tyson touché et qui a l'œil gauche enflé. Ah oui, marqué, on n'y est pas habitué. Douglas est le patron dans le ring, il maîtrise parfaitement la situation. Tyson se demande un peu ce qu'il fait sur le ring. Il était venu pour quelques reprises et le combat est dur, le combat est très dur pour lui. Il était venu en fait pour préparer un éventuel combat face à Evander Holyfield. Oh là, magnifique! Oh, quel enchaînement de Douglas! Extraordinaire, préparé par un triplé du gauche. Et la première fois que Mike Tyson touche terre dans les rangs professionnels. La première défaite de Mike Tyson, historique. Énorme surprise. Mais ce jour-là, Douglas, lui, était entraîné. Regardez cet enchaînement comme il est beau. 2. L'uppercut, il est de toute beauté. Et là, l'enchaînement derrière,
ne laisse aucune chance, même à Tyson. Aucun poids lourd ne peut résister. C'était la plus grande surprise de l'histoire de la boxe. Quatre mois après sa défaite face à James Buster Douglas, Tyson, qui a 24 ans, remonte sur un ring pour affronter Henry Tillman. On n'y est plus habitué, ce n'est plus un championnat du monde pour Mike Tyson. Henry Tillman l'a déjà battu lui aussi 2 fois, mais chez les amateurs lors des présélections américaines pour les Jeux Olympiques de 1984. Alors de plus, Tyson n'est plus inaccessible, n'est plus invincible. On ne sait pas du tout comment il va réagir. Pour l'instant, c'est bien. Et Tillman boxe de la même façon que lorsqu'il était amateur, face à lui où il avait gagné. Tillman, qu'il faut le souligner, s'est quand même arrêté 21 mois avant ce combat. Son palmarès, depuis qu'il a rencontré Mike Tyson chez les amateurs, en professionnel, donc 20 victoires et 5 défaites, dont une notamment face à Evander Holyfield en lourd léger. C'était en 1987. Il n'y a plus tout à fait la même confiance chez Tyson. Lui qui se croyait invincible doit refaire toute la route. Et toujours cette puissance de Mike Tyson. Des coups terribles. Tillman qui boxe bien, qui bouge bien. Mais Tillman n'a pas progressé depuis son passage dans les rangs professionnels, alors qu'il était peut-être plus doué. Tyson, lui, a changé. Terrible crochet droit à la mâchoire d'Henry Tillman. Tyson qui est décidé à abréger ce combat avec un crochet droit à la tempe d'Henry Tillman. Ah, il peut recracher son protège-dents, Henry Tillman. Terrible KO. Ah, on vous en parle souvent à chaque fois que Tyson boxe. Le bruit des coups de Tyson, ce n'est pas le bruit de tous les boxeurs, c'est le bruit de Tyson. Toujours pas de titre mondial en vue pour Mike Tyson. Il affronte Alex Stewart, un Américain né à Londres, Américain de 26 ans. OK. Et regardez, ça va aller très vite. Ah oui, déjà cette droite qui est arrivée très haut, mais qui a fait des ravages. Et la deuxième envoie Stewart au tapis. Ça va. Ça va. Mais le regard en dit long. Oui, Stewart n'a pas le temps de s'organiser. Il est inquiet. Très inquiet, comme il l'a montré tout au long de la préparation de ce match. Et là, on retrouve un Tyson aussi féroce, aussi rapide, aussi déterminé.
Et bien préparé. Tellement déterminé qu'il en glisse. Ah oui, emporté par son élan. Oh là là. Stewart ne peut que se sauver. Oh la droite à la tempe. Sur un large crochet droit. 5, 6, 7, 8, 9. How you feel, man? You want to continue? Tu te sens bien? Oui, a répondu Alex Stewart. Mais Mike Tyson est déjà sur Alex Stewart. Ah, ça demande un courage énorme. Alors que là, il a été déséquilibré sur un crochet gauche. Encore une droite. Il n'a absolument pas le temps de faire quoi que ce soit, de tenter quoi que ce soit. La Fury Tyson est de retour. Tyson ne relâche absolument pas sa pression. Ah, c'est fini. Et oui, car l'arbitre le compte, mais il a été déjà 3 fois à terre dans cette première reprise. Il y a un peu de précipitation chez Tyson. Il veut vraiment faire au plus vite et faire le mieux possible, mais quelquefois il y a un manque de distance dans ce combat, on s'en est rendu compte, emporté par son élan. Le dernier combat de Iron Mike. Fini avec ce surnom Iron Mike, on l'appelle désormais Mighty Mike Tyson, le puissant, le formidable. Et il affronte le 18 mars 1991 Donovan Razor Ruddock. Combat qui, selon tous les spécialistes, a peu de chances d'aller au bout entre deux punchers. Donovan Razor Ruddock compte 26 combats, 25 victoires et une seule défaite. Le surnom de Donovan Ruddock, Razor, car son crochet gauche est aussi tranchant qu'un rasoir. Et on va s'en apercevoir dans ce combat. C'est vrai, c'est un magnifique poids lourd qui a une très bonne technique, qui frappe énormément. Poids lourd d'1m91 et de 103 kg. Et regardez cette fin de premier round. En déséquilibre, ce coup était bloqué. Mais ça prouve toute la puissance de frappe de Mike Tyson. Et on le voit très bien sur ce ralenti. Une droite, cette fois, elle n'est pas bloquée. Et même si Ruddock fait semblant, il a été bel et bien touché. Mike Tyson qui avait été très rapide lors de ses deux derniers combats, 2 minutes 47 et 2 minutes 27 contre Henry Tillman et Alex Stewart. Et là qui, face à Donovan Razor Ruddock, retrouve un adversaire du plus haut niveau et de plus, faites attention, cette 6e reprise, il a été malmené. Ruddock utilise son direct, son uppercut.
Et tête à tête entre Ruddock et Tyson dans ce 7e round. Oh, oh le crochet gauche. Oh là là là. Round décisif avec l'arrêt de l'arbitre Richard Steele. Un arrêt un peu rapide. Et qui a été très contesté aux États-Unis avec une bagarre sur le ring qui va s'en suivre. Richard Steele qui avait été récusé au début par le camp de Ruddock. Et un combat qui appellera en fait une revanche entre les deux hommes quelques mois plus tard. Le voilà, ce combat tant attendu entre Donovan Razor Ruddock et Mike Tyson qui va bientôt fêter dans 2 jours exactement ses 25 ans. Un combat qui s'annonce très équilibré. Et qui est démarré très très fort. Avec une domination de Mike Tyson dans cette première reprise et quelques enchaînements. Toujours de superbe qualité de Mike Tyson. Oui, là pour l'instant, Ruddock ne peut pas s'organiser. Et il y a de la haine. Au premier round du premier combat, les deux hommes ont continué de frapper. Ce regard terrible. Ouais, il y a eu des déclarations fracassantes avant le combat. Un peu bas, oui. Recommandation effectuée par le nouvel arbitre de ce match, Mills Lane, alors que Donovan Razor Ruddock va à terre une première fois dans ce 2e round. Oui, cette droite était partie d'un petit peu loin. Elle est arrivée à bout de course, mais elle a quand même envoyé à terre Ruddock. Ah, celle-ci était mieux. Crochet gauche. On enchaîne, on va très vite, on va beaucoup trop vite. Ruddock ne peut pas suivre. Ah oui, à la tempe, à bout de course. Et voilà ce que ça fait quand même. Travail au corps effectué par Tyson, un travail de démolition énorme, souvent à la limite de la ceinture. Mike Tyson qui aura donné quelques coups bas et quelques superbes coups comme celui-ci aussi dans ce combat. Là, il y avait une mauvaise position de jambe de Ruddock. Mais le coup était bien arrivé. Encore des coups à la limite de Mike Tyson en bas. Ah, le protège-dents qui a volé. Ruddock n'est pas au mieux. Sur ce travail sensationnel au flanc de Mike Tyson. Combat d'une grande intensité, d'une grande violence. Une droite où là, Ruddock a eu le tort d'avoir les jambes parallèles et donc s'est retrouvé au tapis. Et on retrouve les deux boxeurs dans les dernières secondes de ce 12e round. Alors maintenant, on le sait, Ruddock avait la mâchoire fracturée. C'est assez extraordinaire. Il fait preuve d'un courage fantastique. Et oui, il a boxé comme cela durant 6 rounds. Donovan Razor Ruddock, et regardez les deux hommes. Ah, le respect. Le respect, ça ce sont toujours des images fantastiques. Victoire de Mike Tyson. Tyson, champion sans couronne. Tyson, prêt à reconquérir le titre suprême le 8 novembre à Las Vegas face à l'actuel champion Evander Holyfield.